Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet assez important, le sujet du mariage. Donc en effet, je me suis mariée il y a un tout petit peu, vraiment un tout petit peu plus de 7 mois. Donc je voulais vous refaire un retour là-dessus, notamment sur comment on a organisé le mariage, les prestataires qu'on a choisis ou bien les choses qu'on a décidé de faire nous-mêmes. Et enfin, le déroulé du mariage. Je ne sais pas encore si ça sera une ou deux vidéos puisque l'organisation du mariage prend énormément de temps, comme dans la vraie vie, et que le déroulé du mariage peut aussi prendre beaucoup de temps, comme dans la vraie vie. Donc nous allons commencer par le premier point qui est comment nous avons organisé le mariage. Alors, ce qu'il faut savoir au tout début, nous, ce qu'on a fait. Alors, je vais faire un petit disclaimer de base. Là, c'est notre organisation, c'est nos manières de faire. Ça ne veut pas dire que c'est universel et que c'est pour tout le monde. Attention à la petite plante. Mais c'est ce qui a fonctionné pour nous, puisqu'on est très contents de notre mariage. Mais ça ne veut pas dire que ça sera la bonne technique pour vous. À vous de voir, vraiment, il n'y a pas de bonne solution. Donc, pour nous, on a commencé dans un premier temps à budgétiser le mariage. Ça, vraiment, je le recommande pour éviter justement les imprévus, les dépassements de budget, mais aussi pour bien encadrer en fait tout le mariage et penser à absolument tout. Puisqu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure que dans un mariage, il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas. Donc comment on a fait pour budgétiser le mariage? Tout simplement, on a pris une chemise en carton. On a mis des pochettes plastiques à l'intérieur et chaque pochette plastique était dédiée à un prestataire ou bien à un élément du mariage. Par exemple, il y avait la pochette DJ, il y avait la pochette traiteur, il y avait la pochette animation, voilà, des choses comme ça. Ce qui nous permettait en fait d'avoir un visuel sur ce qui se passait et sur notre avancée du mariage, mais aussi de savoir combien de budget nous allons allouer à tel item, on va dire. Donc nous avons fait ça, il faut bien tout lister. Donc en fait, à la deuxième de couverture de la chemise, on a listé tous les éléments. Donc en premier lieu, le traiteur, la salle, parce que c'est vraiment les deux éléments les plus importants, le photographe, le DJ, je sais pas, le dessert, le costume, la robe de mariée, la décoration, etc. etc. Donc ensuite, quand on a fait nos petites pochettes, ce qui nous permettait en fait de récolter des informations sur chaque item et de les classer pour ensuite aller beaucoup plus rapidement dans notre organisation. Par exemple, on se disait « Ok, j'ai eu des informations pour le traiteur, hop, je mets les informations dans la case traiteur. » 2 mois plus tard, si on voulait les retrouver, on prenait la pochette traiteur et on avait toutes les informations. Donc, comment on a budgétisé le mariage? Parce que on n'y connaissait rien. Alors moi, j'avais un tout petit peu plus d'expérience que mon mari, puisque j'avais plus ou moins organisé le mariage de ma sœur en 2018. Du coup, ce qui me permettait d'avoir des ordres de prix à peu près et de savoir combien de budget vraiment en gros ce que ça allait nous coûter. Donc on a fait aussi beaucoup de salons du mariage, même si on avait déjà la salle et même si on savait déjà le traiteur. Mais il nous manquait, par exemple, on n'avait pas spécialement d'idée pour les faire part. On a trouvé un prestataire, enfin une prestataire lors d'un salon du mariage. Franchement, c'était super chouette parce que on pourrait penser que les salons du mariage c'est hors de prix, etc., etc. En fait, franchement, la prestataire qui s'est occupée de tous les faire-part, de tous les graphismes du mariage, en fait, franchement, ça valait le coup parce que c'était hyper personnalisé, puisqu'en fait, c'est nous qui lui avons donné toutes nos idées. C'était fait main. Et du coup, ça nous ressemblait totalement, ça ressemblait totalement au thème du mariage et c'était vraiment personnel. Il n'y avait pas un autre mariage qui allait avoir le même visuel que nous et donc c'était ça aussi qui nous plaisait.
Au niveau du rapport qualité-prix, vraiment il n'y avait rien à dire parce que on n'a pas payé si cher que ça. Enfin, en fait, comparé à des sites internet qui pourraient faire les faire-part, type, je sais pas, n'importe quel site internet que vous pouvez avoir, elle était en dessous des prix des sites internet pour un travail, je pense, plus qualitatif que la fourchette de prix qu'elle nous donnait, qu'on aurait pu retrouver sur un site internet. Donc, alors j'en reviens quand même à ce que je voulais dire de base. Au niveau du budget, en fait, il faut savoir hiérarchiser en fait les postes qui sont importants pour vous. Par exemple, je sais que pour moi, enfin pour nous, le traiteur c'était quelque chose d'important. On voulait avoir des 2 entrées, enfin en fait on a eu 2 entrées, un plat, fromage dessert, mais ça c'est nous qui nous en sommes occupés. On voulait avoir des services à l'assiette, forcément ça coûte plus cher qu'un buffet froid par exemple. Mais ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et donc on a décidé de prioriser ce budget-là pour avoir en fait assez d'argent pour se permettre ce type de service. Mais par exemple la décoration, on a fait beaucoup de choses maison ou beaucoup de récupération, contrairement à d'autres mariages qui vont faire appel à des décorateurs par exemple. Notamment du point de vue des fleurs, on a décidé en fait de ne pas mettre de fleurs fraîches, très peu, puisque on a quand même dû faire des petites concessions là-dessus, mais il y avait vraiment très peu de fleurs fraîches, parce que ça c'est nos convictions. Il y avait des fleurs séchées, notamment pour mon bouquet de mariée, où c'était des fleurs de coton, des pommes de pin. Il y avait, je crois, 4 ou 5 roses fraîches, mais c'est tout quoi. Tout le reste, c'était du naturel, mais du séché. On l'a préparé, en fait, on a commencé à préparer 2 ans à l'avance. Alors, je pense... Enfin, dans un premier temps, je me suis dit, c'est très long, 2 ans. Franchement ça fait super loin alors qu'on pourrait peut-être très bien se marier l'année d'après et tout ça. En fait 2 ans c'est juste ce qu'il faut je pense parce qu'il y a tellement de choses à faire et il y a toujours la vie quotidienne à gérer que 2 ans c'est très bien. Ce qui permet aussi de bien préparer son mariage, de vraiment apprécier la préparation et pas de tout faire en vitesse et de tout faire à la dernière minute. Ce qui pourrait être très fatigant, ce qui pourrait être source de conflit et ce qui pourrait devenir donc une corvée en fait, alors que normalement c'est censé être quand même quelque chose qui est plutôt plaisant d'organiser son mariage. Donc nous on a commencé les préparatifs 2 ans à l'avance. En fait on s'est fiancés en février 2020, donc juste avant le Covid, juste avant le confinement, patati patata. Ce qui nous a permis en fait pendant le confinement de réserver par exemple la photographe, de commencer à regarder les traiteurs, de commencer à regarder quel type de décoration on voulait, quel type de robe je voulais, quel type de costume lui voulait. Et donc du coup ça nous a permis de prendre notre temps et d'y aller petit à petit. C'est pareil, le DJ il me semble qu'on l'a réservé juste après la fin du premier confinement. Et d'ailleurs les DJ, en fait les prestataires il faut vraiment les réserver à l'avance. Mais même si c'est 2 ans à l'avance, c'est pas grave parce que ça part tellement vite. Vous réservez le traiteur, vous réservez la salle. La salle, la première chose à réserver parce que la salle, c'est ce qui va tout définir. Votre décoration, quel type d'ambiance vous allez avoir, si le traiteur il peut venir, si le DJ il peut venir. Vraiment, ça va être l'élément central de votre mariage, donc il faut vraiment le réserver directement et ne vraiment pas attendre du tout. Ensuite, la vie a repris un peu son cours et on s'y est remis, du coup, 1 an. Enfin, il restait 1 an en fait de préparation. Et où là, on a commencé à regarder, moi plus particulièrement la robe, lui son costume, il l'a choisi... je crois l'été d'avant il me semble, l'été d'avant notre mariage, puisqu'on s'est marié le 12 février, donc c'est pour ça, c'était en hiver. Ce qui nous a servi je pense, puisqu'en fait les prestataires généralement ils étaient disponibles, puisque en hiver
il se passe beaucoup moins de choses qu'au printemps, en été. Mais nous, c'était notre souhait déjà de se marier en hiver. Et je pense qu'on a bien fait parce qu'en fait, comme il y a eu le confinement, comme il y a eu le Covid, etc., beaucoup de mariages ont été déplacés, ont été reculés aux années d'après qui ont suivi. Et notamment en 2022, il y en avait encore. Et les dates d'hiver n'étaient pas forcément choisies, donc on s'est plutôt bien débrouillé là-dessus. Les prestataires, comment on les a choisis? Donc soit c'était du réseautage parce que par exemple le traiteur, c'était le traiteur qui avait fait le mariage de ma sœur. La photographe, c'était une ancienne camarade de classe qui était avec moi au lycée. Le DJ, il me semble qu'on l'a trouvé sur Facebook. Et ensuite, c'était aussi beaucoup salon du mariage. Donc par exemple, les faire-part, c'était salon de mariage. Les robes de mariée, c'était une copine qui s'était mariée juste l'été d'avant qui m'avait conseillé cette dame-là. J'y suis allée et en effet, j'ai trouvé ma robe. Qui plus est, la même robe que ma copine. Vraiment, pour la petite anecdote, on ne savait absolument pas qu'on avait choisi les mêmes robes. Mais en se parlant, sans se dire réellement comment elle était, sans se montrer des photos ni rien du tout, on s'est dit mince, ça ressemble quand même vachement. Et puis, mais sur nos devis, c'était pas le même nom de la robe, donc on s'est dit ça va, c'est pas la même. En fin de compte, il s'avérait que c'était exactement la même, mais ça nous a bien fait rire. Ensuite, on a fait aussi appel à une fromagère. Pareil, la fromagère, elle avait fait le mariage de ma sœur, elle avait fait le baptême de ma nièce. J'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'en fait, elle fait des plateaux de fromage avec des magnifiques découpes et sur des plateaux de bois. Ce que j'aimais beaucoup parce que c'était vraiment un aspect authentique, rustique. C'était pas juste simplement des morceaux de fromage comme ça alignés sans rien. Franchement, elle fait des très belles présentations et donc je voulais aussi avoir cette fromagère en prestataire. Et par contre pour le dessert, on a décidé de le faire nous-mêmes. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début je ne voulais pas du tout le faire parce que je sais qu'un mariage c'est très prenant, c'est source de stress et je suis une personne très stressée de base, donc je ne voulais pas faire le dessert. J'ai commencé à faire des devis pour un wedding cake parce qu'on ne voulait pas de pièces montées. Il s'est avéré que c'était hors de prix et étant donné que j'ai quand même quelques bases en pâtisserie, je me rendais compte que c'était vraiment hors de prix pour ce que les prestataires pouvaient nous proposer. Et des 7 € la part pour simplement un gâteau simple avec une garniture, j'ai dit non, parce que c'était pas possible. Enfin, le prix était beaucoup trop exorbitant pour ce que nous on demandait, c'était en plus des choses assez simples. Donc on a décidé de faire nous-mêmes le dessert. Alors le dessert, comment ça s'est passé? On a décidé de faire un buffet sucré, donc il y avait plusieurs sortes de gâteaux. Par exemple, il y avait des tartelettes, des muffins, il y avait des panna cotta, il y avait des cookies aussi. Et autrement, on a fait un gros gâteau pour pouvoir le découper quand même. Mais voilà, comme ça les gens pouvaient piocher un petit peu où ils voulaient. Au niveau du maquillage et de la coiffure, donc c'est pareil, j'ai demandé à une ancienne amie du lycée de venir me maquiller et aussi maquiller les filles de ma famille qui voulaient se faire maquiller. Parce que je sais qu'elle maquille très bien, qu'elle me connaît, puisqu'on était ensemble tout le lycée, qu'elle sait ce que je veux. Donc moi je me suis dit, je ne prends pas de risque, je ne vais pas chez la coiffeuse, je ne vais pas chez la maquilleuse, parce qu'elles me connaissent pas, elles ne savent pas mes goûts, et j'ai peur du résultat. Donc c'est la mère de ma témoin qui m'a coiffée avec sa sœur et c'est donc du coup mon amie qui m'a maquillée parce que voilà, au moins elle me connaît, elle connaît mes goûts, elle sait que voilà, il faut que ça reste naturel, il faut que ça reste léger et c'était très bien. En plus ça a merveilleusement bien tenu, enfin franchement je me suis couchée qu'à 5h ou 6h et ça n'avait pas bougé, donc vraiment je recommande à 100%. Ensuite, au niveau du vin d'honneur et des boissons, c'est pareil, on n'a pas fait appel à un prestataire, on a fait les choses en amont, on a demandé à des amis de nous aider
Et ça s'est passé comme ça en fait. On avait préparé des cakes, on avait préparé des financiers, on avait préparé du vin chaud, du chocolat chaud, et puis des choses entre guillemets basiques, style clairette, café, thé, etc. Et on en est plutôt content parce que ça a bien fonctionné. Les gens étaient plutôt contents aussi d'avoir du chocolat chaud puisqu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir du chocolat chaud. Pris le risque de faire ça en extérieur, donc un 12 février, je peux vous assurer qu'il faisait quand même un peu froid. Sur le parking de la salle des fêtes, on avait installé un grand chapitre, ce qui permettait quand même aux invités d'être à l'abri, au cas où s'il pleuvait, si il y avait du vent, etc. En fait, il y avait un soleil bleu magnifique, pas de vent, rien du tout. Il faisait frais, alors ça c'est sûr, il faisait frais, mais il faisait vraiment un temps magnifique. On avait prévu aussi des petits chauffages d'appoint dans le chapiteau, donc qui marchent au bioéthanol. Voilà, comme ça permettait aux invités de se réchauffer un peu, et aussi on avait mis des plaids un petit peu partout pour que les invités puissent se blottir un petit peu avec leur petit chocolat chaud pour se réchauffer. Enfin, le lendemain, on a fait appel à ma sœur qui nous a préparé des grands plats de tartiflette parce que c'est pareil, on n'avait pas envie. En fait, chez nous en tout cas, c'est la traditionnelle rôtisserie avec frites, etc. On n'avait pas envie de ça. On s'est dit, on est en février, on va faire des tartiflettes, au moins c'est simple. En plus, il restait encore des choses de la veille. Ça plaît en général à tout le monde, et au pire, si ça plaît pas, voilà, il restait encore d'autres choses. Le lendemain, c'était aussi nous, on n'a pas fait appel à des prestataires. Donc, en conclusion de ce que vous avez pu voir pour l'organisation et pour les prestataires, vous avez vu qu'on a quand même fait beaucoup de choses nous-mêmes, ce qui nous permettait en fait de réduire les coûts et de remettre l'argent sur les prestataires qu'on avait choisis avec des belles prestations. Je pense qu'il faut faire un point important sur la délégation des tâches. Je sais que ça peut être compliqué, je sais que souvent les mariés ne veulent pas trop déléguer parce que c'est normal, c'est leur moment, ils veulent décider, ils ont envie que ça soit fait à leur manière. Mais je vous assure, je vous promets que si vous organisez votre mariage vous-même, il va falloir déléguer certaines choses parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire vous-même. Les témoins nous ont énormément aidés, et aussi choisissez bien vos témoins. Vos témoins, ça doit être quelque chose de sentimental, mais ça doit être aussi des personnes qui vous connaissent très bien, qui savent vos goûts, qui vous connaissent dans vos choix de décision, et qui vont être disponibles pour vous aider, parce que je pense que ça peut être très compliqué et vous allez avoir des mauvaises surprises si vous ne choisissez pas correctement vos témoins. Pour être un peu dommageable parce que c'est quand même votre jour et c'est quand même voilà, la priorité numéro 1, c'est que ça vous plaise à vous. Faites un rétro-planning. Donc nous on a fait un rétro-planning, on va dire 1 an à l'avance, quelque chose comme ça. On s'est beaucoup aidé aussi des sites internet sur les mariés, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Sur Pinterest aussi, il y en a pas mal. Établissez du coup des ordres de priorité à faire. Voilà, il faut quand même que vous adaptiez les choses que vous voyez sur internet à votre situation. Nous au niveau du rétro-planning, donc oui, à peu près 1 an à l'avance, mois par mois en fait, qu'est-ce qui doit être fait tel mois, tel mois, tel mois, tel mois, puis on raccourcissait, c'est-à-dire que peut-être 1 mois avant, on disait par semaine. Cette semaine, il faut qu'on fasse ça, cette semaine, c'est ça, cette semaine, c'est ça, et ensuite, journée par journée. En fait, d'avoir une bonne logistique, notamment la logistique, et de nous occuper des postes principaux pour le jour du mariage. Ça, c'est pour ce qui est de tout ce qui était l'organisation. Ça peut être un peu fouillis, ça peut être un peu compliqué, ça j'entends bien. C'est vrai que bon, ça remonte quand même à 7 mois et plus puisqu'on a commencé avant. Le bilan de l'organisation, c'est que je pense qu'on s'est très bien organisé, ce qui nous a permis d'être à l'aise en fait le jour du mariage. On a eu de la chance parce qu'il a fait beau. Toute la semaine d'avant, en fait du lundi au vendredi, il a plu, il a plu, il a plu.
Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Le samedi, il a fait beau. Mais vraiment, mais un temps mais magnifique. Vraiment, quand je pensais à un mariage en hiver, je voyais cette journée, une journée froide, mais sèche. Vraiment, c'était impeccable. Le dimanche, il a plu toute la journée et je crois pendant 8 jours, il a pas arrêté de pleuvoir après le mariage. Mais vraiment, le jour du mariage, ça a été magnifique. Vraiment, on a bien profité. C'était super chouette de vivre tout ça. Et ouais, je pense que même s'il y a eu quelques couacs, et je pense que dans n'importe quel mariage, il y a des couacs, il n'y a rien qui a gâché le mariage parce que vraiment tout s'est bien déroulé. Je pense sincèrement qu'une bonne organisation, c'est aussi le secret d'un bon mariage qui se déroule bien et où on profite à fond. Donc je vous laisse sur la deuxième partie qui est le déroulé du mariage.